Bonjour à tous, jour 32 du défi Mission de vie aujourd'hui et Lilou nous parle de ne pas se comparer aux autres. Alors quand j'ai lu le défi, bah oui, enfin c'est quelque chose d'assez difficile, surtout que depuis qu'on est tout petit, on nous compare naturellement aux autres, à nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines et ainsi de suite, et même nos cousins et même nos tantes, que ça soit notre famille, nos profs, enfin voilà, c'est souvent aller à la compétition en permanence. Faut savoir que c'est pas un sentiment négatif de se comparer non plus. Ça permet aussi de grandir. Faut pas oublier que les enfants à la crèche ou en maternelle apprennent à marcher, à écrire, à parler souvent parce que les copains font aussi comme ça. Et donc c'est cette comparaison positive dont on va parler au jour 33. Mais en attendant, voilà, on est au jour 32 et donc ne pas se comparer aux autres. Bien finalement, quand je me suis scannée, je me suis rendu compte que j'étais dans dans une énergie, on va dire, très, très simple, très douce. Pour moi, avec le temps et avec le travail que j'ai fait depuis maintenant plus d'un an, je me rends compte qu'on a tous notre place, tous notre chemin. Et, euh, et par contre, effectivement, la compétition positive est importante, comme je le disais, mais il ne faut pas avoir peur d'évoluer, de prendre son plaisir en main et d'avancer, de prendre des décisions pour nous, sans être spécialement égoïste, mais quand on dit pour nous, c'est pour notre bien, pour se sentir bien. Et du coup, bah, pour moi, bah, voilà, nous avons tous notre chemin. Donc je suis déjà convaincue par le défi. Mais soit, j'avais envie de le réaliser dans mon journal quand même. L'année passée, j'avais fait une seule création pour le jour 32 et 33. Cette année-ci, j'ai envie de faire une création par jour. Donc du coup, voilà, ma création du jour 32. Eh bien, elle est assez simple. Alors, bon, on aime ou on n'aime pas, peu importe. C'est assez marrant, c'est un truc, allez, bon, de nouveau, c'est le gesso, hein, c'est une pâte, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques jours. Une pâte, pardon, c'est une pâte que l'on applique comme ça sur la page. Et ensuite, ici, au lieu de faire comme au jour 20, euh, je ne sais plus, comme je l'ai fait il y a quelques jours, en fait, j'avais mis coach sur le côté. C'était au jour 27. Ici, en fait, j'ai décidé de me représenter dans le gesso, simplement, de voir un peu ce que ça donne. Alors, c'est assez perturbant, je vous avoue, parce que du coup, le gesso, il est blanc et que bah, moi je suis du bout de mon pinceau, donc ça c'est pas un crayon, c'est pas très comment dire précis, et j'essaye de dessiner un visage de femme. Donc c'est assez surprenant de voir que bah, en mettant de la couleur, il y a ce visage là qui en ressort. C'est donc assez surprenant, donc c'est là le côté surprise que j'ai bien aimé dans cet exercice-ci. Euh, et donc de pouvoir voir son regard, de voir comment elle était on va dire, coiffée, etc., etc. Donc après, pourquoi j'ai fait cette création-là? Mais parce que de nouveau, le principe d'aller gratter le gesso, c'est comme si j'allais découvrir quelque chose. C'était comme si vous grattiez votre, votre diamant, vous alliez chercher, en fait, vous alliez faire de cette création quelque chose de nouveau, de neuf. Et, euh, et cette création m'a permis en fait de me rendre compte, bah oui, se comparer aux autres, naturellement, on va le faire, mais c'est moi, voilà. Moi, dans du gesso, hein, alors, voilà. Et j'ai mis en dessous bah, que j'ai décidé de me dire que je valais quelque chose. Que je valais quelque chose, du coup, ben, pour arriver à cette conclusion-là, j'ai tout autour, j'ai écrit. J'ai mis plein de couleurs, j'ai mis des symboles, voilà, des fleurs, etc. Je me suis fait du bien en tout cas. J'ai, euh, J'aime encore bien. Allez, la création est originale et puis bah, j'aime bien la création. Elle est sympa. Et donc du coup, après avoir fait cette création, eh bien, je me suis rendu compte que bah, j'adorais en fait. J'adorais la technique d'aller gratter le gesso. J'adorais en fait le résultat, même s'il est un peu particulier. Je me sentais alignée par rapport à cette conviction de bah, on a chacun notre chemin, on a chacun notre place, on est chacun différent. Prenons nos rêves pour nous
laissons les rêves des autres pour eux et avançons dans nos propres choix, nos propres plaisirs, notre propre capacité aussi. Nous avons la capacité de faire plein de choses. Prenons ces capacités-là et voilà. Et je pense que le monde a vraiment besoin de personnes alignées qui ont envie de mettre leur désir, leur volonté de servir, leur volonté de faire du bien aux autres, vraiment les faire naître tous ces projets qu'on a au fond de nous. Et peut-être que ça va pas se faire tout de suite, mais c'est pas grave. Ça va se faire dans les mois, les années qui arrivent. Faut prendre patience et voilà, rester aligné et convaincu qu'on a chacun notre place. Et du coup, voilà, moi, ça m'a encore un peu plus, on va dire, convaincu et j'ai adoré faire cette création-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour un autre défi. Au revoir.